Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Là, je pense qu'en fait, vous allez enfin pouvoir vous dire, bon ben voilà, je suis bien là où je suis, j'accueille. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ci, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai réagi comme ci, pourquoi j'ai réagi comme ça. Il y a cette énergie-là comme ça qui ressort. Donc il y a un nouvel élan et quelque chose qui se rallume, qui se ravive en vous. Alors, on va regarder ici dans votre tirage déjà quelle est l'énergie qui vous entoure par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce qui se passe en vous émotionnellement. Alors, on a la séparation, le non et la fin. Donc là, comme je vous l'ai dit, fin d'un poids, d'une charge lourde, il y a un tournant. Donc effectivement, là, on a une énergie qui vous transforme. On a une énergie qui vous entoure et qui vous amène soit à clôturer certains chapitres de votre vie, à fermer certains livres pour évidemment aller en ouvrir d'autres derrière. Donc on a une notion ici de, effectivement, une énergie qui amène à faire un grand nettoyage, soit intérieur, émotionnel, soit par rapport à des situations, par rapport à des personnes, une énergie en fait qui vous amène à nettoyer ce qui a besoin de l'être pour ce tournant, pour ce nouveau chemin qui va être emprunté. On regarde quel est votre état d'esprit à vous par rapport ou concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors ici on a le valet d'épée, donc on voit qu'ici votre état d'esprit c'est prendre un nouveau départ, démarrer, commencer quelque chose de neuf, de nouveau, ou alors réfléchir différemment. Peut-être que là, vous avez un état d'esprit sur cette période où vous êtes emballé, motivé pour de nouveaux projets, pour de nouvelles choses. On est vraiment ici dans un état d'esprit où on a envie de découvrir, on a envie de nouveautés, on veut concrétiser, matérialiser, mettre en place dans sa vie de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées, et pourquoi pas de nouvelles envies aussi. Voilà. Regardez ce qui se passe en vous émotionnellement, au plus profond de vous-même. Je pense que là, vous structurez les choses dans votre tête. Vous êtes tout à fait au clair avec vous-même. Il y a ce côté où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de matérialiser tout ce qui vous passe par la tête et d'être dans la nouveauté et dans la découverte. Et on voit aussi que vous êtes beaucoup dans le mental, dans la réflexion, et ce de manière constructive, pas dans le sens de je cogite, je rumine, non, plutôt dans le sens je structure les choses, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus aussi. Voilà. Donc là, il y a une détermination, il y a une clarté d'esprit, on sait où on va, on sait ce qu'on laisse derrière soi, on sait ce qu'on a vécu, traversé et on sait ce qu'on veut. Donc il y a vraiment cette détermination et cette clarté d'esprit qui est quand même très présente ici. Et l'idée d'avoir envie de découvrir, d'avoir envie de vivre de nouvelles sensations, de nouvelles choses, de matérialiser de nouveaux projets. On continue. On va regarder ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale. On voit que vous êtes dans l'ouverture, il y a cette idée, en fait, de ne pas se renfermer sur soi, mais plutôt au contraire. Dans l'énergie d'action, ici, pour vous, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'autre, d'aller vers quelqu'un, de faire en sorte aussi, pour certains d'entre vous, de pouvoir rencontrer une personne. Donc, il y a une notion comme ça on agit pour pouvoir être en interaction avec une personne. On agit pour pouvoir retrouver une certaine complicité avec quelqu'un aussi, c'est possible, pour être dans toute façon le partage, le donner-recevoir et dans la communication. Voilà ce pourquoi vous œuvrez sur cette période. Alors on continue, on va regarder maintenant ici la personne qui est en face de vous. La personne en face de vous, ça va être votre partenaire, la personne de votre cœur, mais ça peut très bien être aussi quelqu'un que vous aimez, quelqu'un quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais ça peut aussi être une relation d'amitié. Ici, on parle d'amour avec un grand A, et l'amour peut s'exprimer de maintes et maintes façons différentes. Voilà. Alors, on regarde l'énergie qui entoure cette personne ici. Féminité, beauté naturelle. Alors, on a une énergie qui amène cette personne à écouter ses ressentis profonds, une énergie qui amène cette personne à
faire preuve peut-être de douceur, d'écoute, de compréhension. Une énergie qui invite aussi à écouter ses ressentis, ses intuitions, voilà, à s'écouter. Et peut-être aussi une énergie qui amène à être un peu plus souple, un peu plus doux, un peu plus arrondi. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On regarde l'état d'esprit de cette personne en face de vous. Ok, on a l'énergie du monde. Alors, cette personne, elle est, et elle se sent, et elle se sait accomplie. On a ici peut-être quelqu'un qui projette aussi un voyage. Je ne sais pas si vous avez une distance avec géographique avec quelqu'un, c'est possible. Auquel cas, on voit que cette personne, elle projette un voyage. Ici, l'état d'esprit de cette personne, c'est être bien, se sentir bien. Donc, soit cette personne, elle est déjà dans cette plénitude, dans cet épanouissement personnel, intérieur, soit c'est vraiment quelque chose sur lequel cette personne est focalisée. Atteindre un objectif, finaliser quelque chose, ou tout simplement réussir à trouver en soi la plénitude et l'accomplissement. Personne, il est possible aussi qu'elle veuille absolument réussir quelque chose, peut-être par rapport à vous, par rapport à votre relation. Il peut être question de ça aussi pour certains d'entre vous. On regarde ce que cette personne ressent plus profond d'elle-même par rapport à vous et concernant votre relation. Le 6 de denier. Donc, elle ressent en fait, cette personne, ce pourquoi vous œuvrez. Donc, il y a un lien, il y a une connexion. Il y a ici le fait qu'effectivement cette personne sent et ressent tout ce que vous faites pour être justement dans ce partage, dans ce donner-recevoir. Et on a cette énergie-là. Cette personne au plus profond d'elle-même, effectivement, elle ressent ce que vous lui donnez ou ce que elle sent tous les efforts que vous pouvez peut-être faire pour cette relation ou pour retrouver peut-être une paix dans la relation ou être vraiment dans la complicité, dans le partage, dans quelque chose de simple et de pur. Alors, ce qu'on peut voir aussi, on a quelqu'un qui est très très épanoui ici. On a quelqu'un qui est très épanoui et reconnaissant quelque part et conscient aussi. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour vous, pour votre relation ? Le 10 de bâton. Alors, cette personne, elle est en capacité de laisser de côté ce qui a besoin de l'être, de se décharger, se défaire de ce qui peut être un poids, de ce qui peut être une charge pour vous ou pour la relation. Peut-être que cette personne également fait en sorte de justement prendre sur elle ce dont vous n'avez pas besoin ou ce qui pourrait être pesant pour vous. Vous voyez, il y a une abnégation ici chez cette personne, il y a beaucoup de générosité qui se dégage de cette personne ici par rapport à vous et concernant votre relation. On va continuer avec le tarot et développer, regarder ce qui se passe concrètement dans votre relation, de par vos deux états d'esprit respectifs. Ok, ouverture, possibilité, début de concrétisation, l'idée de prendre un nouveau départ. Il est possible que dans une relation amoureuse ici, que vous soyez en cours de séparation ou encore dans le cadre d'une procédure de divorce et qu'en même temps, cette relation commence ou continue à se consolider. Vous voyez ? Il y a peut-être que vous êtes en relation avec une personne, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait libéré de quelque chose d'autre. Vous voyez ? On voit que vous décidez. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. La personne en face de vous, elle est quand même aussi assez satisfaite d'elle-même, en confiance également. Et ça, on voit que ça amène en fait, ça ouvre finalement le champ des possibles pour votre relation. Ça vous permet aussi de pouvoir la consolider, cette relation. De pouvoir, oui, la construire ou la consolider. On regarde dans vos ressentis profonds respectifs. Qu'est-ce que ça donne quand c'est partagé, quand c'est mis en commun? On a la confusion. Ou alors, le champ des possibles. C'est-à-dire que
Il est possible, ça peut être ici par rapport à ce que vous ressentez vous au fond de vous, dans l'idée de vouloir tout faire en même temps. Il y a une effervescence comme ça, il y a une... on a envie de faire plein de choses en même temps. Et ça, dans ce qui est partagé et dans ce qui est ressenti aussi sur la relation, ça peut à certains moments effectivement générer peut-être des doutes, des interrogations ou de la confusion. Là, on a aussi un champ des possibles qui est multiple et qui du coup, on veut pas se tromper. On veut pas se tromper ou alors on se dit oh là là c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas ou je vais me faire avoir ou quelque chose comme ça. Sauf que c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Voilà, on reprend ses esprits quand même hein, ici. On se dit oh là là c'est trop beau pour être vrai, mais en même temps avec la reine d'épée, voilà, on sait quand même au final où on va, on sait ce qu'on veut et on sait aussi ce qu'il est possible de faire finalement par rapport à cette relation, dans le fait de justement la construire ou de la consolider. Si confusion il y a dans les émotions, dans les ressentis ou dans ce qui est partagé émotionnellement, il y a la reine d'épée qui tout de suite vient clarifier tout ça. Parce que la reine d'épée, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui sème le doute, hop, on communique, on échange, on exprime ses doutes, on exprime clairement ce qu'on ressent, et puis on cherche à comprendre, on cherche à, voilà, on décortique et on fait en sorte en fait qu'il n'y ait justement pas de doute et de confusion possible. Donc ça c'est intéressant. On va regarder ici dans ce que vous faites vous concrètement et réciproquement dans la sphère de l'action. Qu'est-ce que ça donne? La personne ici en face de vous avec le 10 de denier, le 10 de bâton, pardon. On a quelqu'un qui agit pour, comme je le disais tout à l'heure, se défaire d'un poids. Et là, vous êtes dans une dynamique où vous faites tout pour être dans le partage, dans le partage le plus simple et le plus pur possible, dans le donner-recevoir, dans l'harmonie, faire en sorte que l'autre soit en confiance et tout ça. Donc là, en fait, ça amène, avec le 9 de denier, évidemment, que de belles choses, forcément. Quand on agit pour l'autre de cette manière, forcément, ça ne peut amener que du positif dans la relation. Voilà, très clairement. Alors, on va terminer avec un message ici. Allez, c'est parti. Premier message ici. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela. Je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Je renonce à vouloir changer la situation. Deuxième message ici, chiffre 2. On a « Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi ». L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Et ici, troisième message, chiffre 3. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.